Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous allez rendre hommage à Arnie. Arnie qui était soldat du feu en Californie et lors d'une intervention, son camion est tombé à 240 mètres dans un canyon. Pour lui rendre hommage, vous allez devoir réaliser un fort time. Dans ce WOD, vous allez voir, ce sont des mouvements très complexes. Donc là, vous allez privilégier la qualité du mouvement avant l'intensité. Vous allez commencer par 21 Turkish Get Up à droite. Donc là, vous allez placer la charge dans l'alignement de l'épaule. Vous allez poser votre bras tendu au sol. La jambe est fléchie du côté de la charge. La jambe opposée est tendue. Ensuite, vous allez redresser le buste tout en conservant le regard sur la charge. Ensuite, vous allez faire une rotation avec l'épaule et venir en position de fente. Vous allez redresser le buste et ensuite repousser en jambe. Sens inverse, vous allez amener le pied vers l'arrière, le genou touche le sol. On regarde sa charge, on fait une rotation vers l'extérieur pour amener sa main au sol. On engage de nouveau la jambe vers l'avant. On amène le coude, puis on amène les omoplates au sol. Donc là, allez-y vraiment doucement lors de cet exercice pour vraiment vous concentrer sur les différentes étapes. Donc là, si jamais c'est trop difficile avec votre charge, si c'est trop lourd, vous pouvez même récupérer une bouteille d'eau. Donc là, vous ferez 21 répétitions du bras droit. Pour valider une répétition, il va falloir se redresser complètement et revenir en position allongée. Ensuite, vous effectuerez 50 swings. Donc là, vous allez ramener votre charge entre les jambes, ensuite faire une extension de hanche rapide et tirer la charge pour la développer au-dessus de la tête, bras tendu. Donc là, c'est un mouvement qui va vous demander de faire une extension rapide de hanche pour vraiment propulser la charge vers le haut. Et n'oubliez pas de bien tirer la charge et de la garder proche de vous. Ensuite, vous allez effectuer 21 overhead squats du bras gauche. Donc là, vous allez amener la charge au-dessus de la tête, bras tendu. Donc là, vous allez être main opposée au premier mouvement. Vous allez regarder devant vous, placer les pieds largeur d'épaule légèrement vers l'extérieur. Et il faudra casser la parallèle des genoux et revenir en extension de hanche. C'est un mouvement qui demande beaucoup de mobilité d'épaules, de hanches et de chevilles. Donc si jamais vous avez des difficultés à descendre, vous pourrez utiliser l'adaptation overhead lunge. Donc là, vous conservez la charge au-dessus de la tête, bras tendu. Et il va falloir effectuer des fentes avant. Le genou touche le sol, le buste est droit et on repousse jusqu'à une position initiale. Là, vous allez faire 2 fentes pour valider une répétition. Vous enchaînerez ensuite de nouveau sur 50 kettlebell swing, puis 21 overhead squat, mais là de la main opposée. De nouveau 50 kettlebell swing et vous terminerez avec 21 Turkish Get Up, mais là du bras opposé au premier mouvement. Donc là, si vous avez plusieurs charges à la maison, n'hésitez pas à varier les charges entre les différents mouvements. Le but étant de le réaliser le plus rapidement possible, mais n'oubliez pas que c'est des mouvements complexes, donc il va falloir privilégier la qualité des mouvements avant l'intensité. En ce qui concerne l'échauffement, aujourd'hui, vous allez avoir 2 blocs de travail, un bloc de stretching et un bloc général. Vous allez commencer par 1 minute de squat to hamstring stretch. Donc là, placez vos pieds de manière à faire un squat, les mains au-dessus de la ligne des épaules, effectuez votre squat, ensuite placez les mains au sol, repoussez pour avoir les jambes tendues, puis revenez en position de squat et ramenez les mains au-dessus de la ligne des épaules et redressez-vous. Vous effectuerez ensuite 1 minute de stretching on wall. Donc là, vous allez placer vos mains au-dessus de la ligne des épaules, bras tendus. Ensuite, vous allez faire une flexion de hanche, engager le bassin vers l'arrière, une légère flexion de jambe et rentrer la tête entre les bras. Ça doit vraiment vous étirer au niveau du grand dorsal.
En ce qui concerne la partie générale, vous allez avoir 3 tours avec G1 Mile. Donc là, amenez une charge légère au-dessus de la tête. Ensuite, vous allez faire une rotation avec l'épaule. Amenez le regard vers cette charge et ensuite descendez votre main le long de la jambe opposée. Vous allez effectuer 5 répétitions tranquillement d'un côté, puis 5 répétitions de l'autre côté. Vous enchaînerez avec G-Holo Rock. Donc là, vous allez placer les lombaires au sol. Il va falloir se balancer en avant, en arrière, tout en restant bien gainé. Et vous terminerez avec G-Sumo Deadlift Thigh Pull à l'élastic band si possible. Donc là, placez vos pieds un peu plus larges que la largeur des épaules. Descendez en jambes afin d'amener le bassin à hauteur de genou. Sortez la poitrine, regardez devant vous. Vous allez pousser en jambes, bras tendus. Faites une extension de hanche et là, vous allez tirer la charge pour l'amener au niveau des clavicules. Donc vous allez réaliser 3 tours sur cette partie. Ensuite, vous pourrez vous entraîner sur les différents mouvements du WOD avant de le démarrer. Voilà, en tout cas, j'espère que ça va vous plaire et on se dit à très vite.